Moi, ça, les amis, je suis content pour moi avec vous aujourd'hui, qui c'est jeudi 23 octobre. Nous avons pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Comme nous connaissons une semaine, nous avons développé ensemble, quatrième sujet, le conflit derrière tous les conflits. C'est le grand thème durant toute semaine. Nous avons développé ensemble. Jeudi, un piste aller, c'est ça nous allons considérer. Bien avant même que nous développions ensemble, portion d'études pour jeûner, nous prions. Nous bénissons, nous exaltons, nous éternel notre Père et notre Dieu. Pour tout ça fait pour nous, pour ça encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui, pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au Père que va aider nous à saisir sans enseignement sérieux, tirer profit là-dedans et appliquer ça, nous appliquer dans la vie de chaque jour. Nous pas de mérite, comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, effort que même pour consentir jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois finir étudier plaisir pas, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage pour que ça faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, nous avons développé ensemble quatrième sujet, le conflit derrière tous les conflits. C'est thème semaine et verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est Josué chapitre 10, le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. C'est verset ça nous gagnons durant toute semaine pour nous capables de mémoriser. Un piste aller, c'est thème ça que nous allons considérer. Je dis à n'appeler ensemble Exode chapitre 17, verset 7 à 13, Josué chapitre 6, verset 15 à 20. Quel point commun voyez-vous entre ces deux récits de guerre? Quelle différence? Nous allons lire ensemble Exode chapitre 17, le verset 7 à 13, qui est le premier texte. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek, demain je maintiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu de ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous allons lire le texte là qui c'est Josué chapitre 6, verset 15 pour jusqu'au verset 20. Le 7e jour, ils se levaient de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. En la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel
et entreront dans les trésors de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Bon, qui similitude qui gagnait entre deux histoires ça? Première nous capable c'est à cause de rébellion et peuple ça et qui fait yo vient entrer en guerre. C'est à cause de rébellion qui fait yo vient entrer en guerre. Mais malgré tout, et nous c'est au manque de foi qui fait yo vient en guerre parce que c'est parce que yo douté de présence bon Dieu dans mi-temps yo qui fait yo vient en guerre. Mais ça va empêcher que l'Éternel bat aux victoire quand même. OK, l'Éternel bat aux victoire et quand même ça nous qu'a considéré comme ça semblait et similitude là vu que yo en dépit de tout ça vous fait bon Dieu bat aux victoire quand même. C'est même gens pour à Jéricho nous bon Dieu bat aux victoire. OK, bon Dieu bat aux victoire et c'est bon Dieu qui te pour mettre le territoire là et li bayoul avec mes fortes li avec mes puissantes li bayoul. Ça c'est point similitude là. Ni dans bataille côté que yo même côté douter de présence bon Dieu bat aux victoire et encore lorsqu'il va pénétrer la ville de Jéricho, c'est bon Dieu qui fait. C'est-à-dire à chaque fois c'est intervention bon Dieu. Mais différence qui gagne c'est que gagne c'est à cause de rébellion qui fait yo t'es entré dans bataille ça. Mais deuxième non, c'est parce que l'Éternel te vle ba yo territoire. C'est différent ça qui gagne. C'est pas un bagage yo te fait qui fait yo aller en guerre contre la ville de Jéricho. Mais c'est bon Dieu qui t'a décidé ba yo territoire ça. C'est-à-dire nous et similitude là c'est que bon Dieu fait intervention pour yo, quelle que soit la circonstance là nous bon Dieu, c'est lui-même qui ba yo victoire. Mais différence c'est que circonstances yo t'es différent. Après au sorti en Égypte, premier combat Israël nous je n'ai rapporté dans Exode chapitre 17. Les Israélites ont défendu tête contre Amalécite. Israël était témoin de toute puissance bon Dieu quand bon Dieu était affligé Égyptien, il te conduit Israël vers la liberté. Notez le plan initial de Dieu pour Israël, il pas gagné guerre la donne. Il pas de bataille contre l'autre peuple. Au début, c'est pas ça le plan de Dieu. Mais après que le peuple s'est fini libéré, Israël a commencé à murmurer en chemin jusqu'à ce qu'il y a pour mettre en question la présence de Dieu. Et bien, il a demandé est-ce que bon Dieu là ou bien est-ce qu'il n'est pas là. Parfois, ils ont une soif de l'eau, ils ont besoin qu'ils aient oublié tout ça, bon Dieu, ce fait pour eux. Qu'on a questionné, eh bien, il a questionné bon Dieu, eh bien, il a questionné la présence de bon Dieu dans le temps. Eh bien, c'est là ça, bon Dieu pour le permettre avec Amalek une bataille contre Israël. Et c'est pas un hasard. C'est bon Dieu même qui permet avec Amalécite pour attaquer Israël, pour apprendre à faire bon Dieu confiance de nouveau. Sans compromettre principe bon Dieu et se met au niveau de son peuple. Bon Dieu toujours après les peuples là constamment, toujours après les peuples là pour capable retourner dans le plan idéal là, qui s'est fait bon Dieu, qui s'est gagné en confiance totale et sans réserve dans l'intervention bon Dieu. En fait, et nous pas jeune bon Dieu par le un ensemble de règles pour la guerre et ça pour venir après au fin passer 40 ans dans le désert là. Et 40 ans dans le désert là tout qui c'est également conséquence de l'incrédulité Israël. Les nouvelles circonstances exigeaient de nouvelles stratégies.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu peut demander à Israël pour capable exterminer Cananéens. En dehors du fait que la guerre est devenue une nécessité pour Israël, mais la guerre a tout révélé un test de loyauté à Yahvé. Bon Dieu pas abandonné Israël, mais il laisse Israël faire expérience pour comprendre comment il dépend complètement de puissance bon Dieu. Malgré Israël a plaint, mais Israël était dépend de bon Dieu. La participation des Israélites dans la conquête est manifestée quand on lit la conclusion de Josué à la fin du livre. Il a dit que les Cananéens ont fait la guerre aux Israélites, tandis que l'effondrement des murs de Jéricho était dû à une intervention miraculeuse de Dieu. Le même peuple israélien doit impliquer activement dans la bataille et affronter la résistance obstinée des habitants de la ville. La participation d'Israël dans le conflit armé est devenue une manière pour développer une confiance inconditionnelle dans l'aide bon Dieu. Pourtant, il était toujours après rappeler à Israël, en parlant de Dieu, que l'issue de chaque bataille était entre les mains du Seigneur. Et la manière dont il pouvait l'influencer l'issue d'un conflit militaire, c'était leur attitude de foi ou d'incrédulité envers les promesses du Seigneur. La décision leur appartenait. C'est ça, bon Dieu, que voulait apprendre avec le peuple. Quelle que soit la bataille qui ont été là-dedans, c'est bon Dieu qui a battu la victoire. La décision finale, là, c'est le même bon Dieu. Israël a fait tout ça, l'a fait. C'est bon Dieu qui a battu la victoire. La victoire là, pas dépend d'Israël, des puissances, de ça qu'il est capable de faire. Mais victoire là, il dépend de puissance. Bon Dieu. D'ailleurs, c'est bon Dieu à chaque fois qui baille Israël victoire. Un puisse aller, c'est portion d'étude pour aujourd'hui. Bien avant nous aller. Je nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage et mettez parole en application. Aidez-nous à faire confiance. Aidez-nous pour que nous comprenions, nous dépendons complètement de vous-mêmes. Et comme ça, nous sommes capables de soumettre avec volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.